Le narrateur de ce livre s'appelle Camille et il raconte un événement qui est survenu quand il avait 6 ans. Il s'est fait violer par un adolescent. Il l'a tout de suite raconté, dès le lendemain, à ses parents, à sa famille, qui n'ont pas pris la mesure de ce que ça voulait dire. Peut-être rassurés par la façon dont cet enfant de 6 ans en parlait. Et au fond, il a fallu attendre 28 ans pour que, enfin, les parents de Camille lui parlent de ce qui s'était passé et posent des mots d'adulte, pour expliquer ce que, enfant, il avait vécu. Et au fond, c'est moins le récit de ce traumatisme-là que du silence qui a suivi ce traumatisme. Comment se construire sur une parole absente? Et c'est tout l'enjeu de l'écriture que d'essayer d'écrire autour de cette parole absente. J'ai souvent été très choqué par la façon dont on sacralise par la négative, la figure du prédateur. Balance ton porc, c'est ça, on s'intéresse au porc, on s'intéresse à balancer, on s'intéresse au porc. On ne s'intéresse pas tellement à la victime, on ne s'intéresse pas tellement à ce que ça fait d'être une victime. On ne s'intéresse pas au fait qu'on ne sait pas forcément se nommer victime. Et c'est déjà peut-être la première étape. Et je souhaite, à mon niveau, faire entendre un peu une autre voix et emmener les lecteurs avec moi pour traverser ensemble cette épreuve et les 28 ans de silence qui ont suivi cette épreuve et ce que ça a créé. Je ne suis pas sûr qu'on guérisse totalement d'un traumatisme, je ne suis pas sûr totalement que la résilience soit une sorte de boîte à outils magique et qu'on s'en sorte indemne. Mais c'est déjà un premier pas de pouvoir nommer les choses. C'est déjà un premier pas de sortir du silence. Et donc c'est ça que je souhaite transmettre. Parce que je reste persuadé, malheureusement, que le silence qui est celui dans lequel le narrateur a vécu pendant 28 ans, est un silence qui est partagé par de nombreuses familles. C'est mon 4e livre. Et c'est peut-être celui qui, rétrospectivement, peut éclairer les 3 précédents. Écrire, c'est une façon pour moi de mettre une épreuve à l'épreuve de l'écriture. Et ce qui tient après, c'est l'écriture. Mettre ce silence-là, ces 28 ans de silence, à l'épreuve de l'écriture, à l'épreuve des mots. C'est-à-dire vraiment se poser tout à coup des questions très très concrètes. Écrire, c'est en permanence se poser des questions très concrètes, de construction, de forme. Et donc réussir, en se posant ces questions-là, je dirais presque à résoudre les autres questions que posent les épreuves plus existentielles, les épreuves de la vie. Et c'est en ce sens que je pense que l'écriture, non pas est thérapeutique, parce que je ne crois pas beaucoup à cette question de la thérapie par l'écriture, mais qu'en tous les cas, l'écriture, elle donne forme. Elle ne donne pas un sens, elle ne guérit pas, mais elle donne une forme à quelque chose. Et cette forme-là, on peut s'en emparer, on peut la transmettre, on peut la poser là, elle existe.